Les nuages, ces merveilles éphémères du ciel, toujours changeantes et toujours fascinantes. Mais que savons-nous vraiment d'eux? Rejoignez-nous dans ce voyage céleste pour découvrir les secrets des nuages avec nous. Tout commence par l'eau. Les océans, les lacs et même les rivières libèrent de la vapeur d'eau dans l'atmosphère par un processus appelé évaporation. Lorsque cette vapeur monte et rencontre des températures plus froides, elle se condense en minuscules gouttelettes d'eau ou en cristaux de glace, formant ainsi des nuages. Mais pourquoi certains nuages sont-ils blancs et cotonneux, tandis que d'autres sont sombres et menaçants? La réponse réside dans la taille des gouttelettes et la densité du nuage. Les nuages peuvent être classés en plusieurs types principaux, chacun ayant des caractéristiques et des altitudes spécifiques. Découvrons-les ensemble. Les nuages bas, formant à des altitudes inférieures à 2000 mètres, incluent les cumulus et les stratus. Les cumulus, souvent blancs et ressemblant à des boules de coton, sont généralement associés à un beau temps. Ils se forment lorsque l'air chaud monte et se refroidit, provoquant la condensation de la vapeur d'eau. Les stratus, en revanche, forment une couverture grise et uniforme qui peut apporter de la pluie ou de la neige. Ces nuages bas sont souvent présents lors des journées maussades et humides. Entre les cumulus et les stratus, on trouve les stratocumulus. Ces nuages forment des couches ondulées et peuvent couvrir de vastes étendues du ciel. Bien qu'ils soient moins menaçants que les stratus, ils peuvent néanmoins apporter de la pluie légère. À des altitudes comprises entre 2000 et 6000 mètres, on trouve les nuages de moyenne altitude, comme les altocumulus et les altostratus. Les altocumulus sont des nuages blancs ou gris qui forment des motifs en forme de mouton dans le ciel. Ils sont souvent un signe de changement de temps imminent et peuvent précéder des orages. Les altostratus, quant à eux, forment une couverture uniforme et grise à des altitudes moyennes. Ces nuages peuvent apporter de la pluie ou de la neige continue et précèdent souvent l'arrivée de systèmes météorologiques plus intenses. Les nuages de haute altitude, situés au-dessus de 6000 mètres, comprennent les cirrus, les cirrostratus et les cirrocumulus. Les cirrus, ces nuages hauts et fins, se trouvent souvent à des altitudes élevées et sont composés de cristaux de glace. Ils annoncent souvent un changement de temps et sont les premiers signes avant-coureurs de l'arrivée d'un front chaud. Les cirrostratus forment un voile blanc et transparent qui peut couvrir l'ensemble du ciel. Ils créent souvent des halos autour du Soleil ou de la Lune, indiquant l'approche d'une perturbation météorologique. Les cirrocumulus, composés de petits flocons blancs, forment des motifs granulaires dans le ciel. Bien qu'ils soient moins communs, ils signalent généralement un temps stable, mais froid. Et puis, il y a les nuages verticaux, comme les cumulonimbus, qui s'étendent sur plusieurs niveaux de l'atmosphère et sont responsables des phénomènes météorologiques les plus extrêmes. Les cumulonimbus, ces nuages imposants, peuvent s'étendre sur des kilomètres de hauteur et produire des orages violents, des éclairs, de la grêle et même des tornades. Ils sont le résultat de courants ascendants, puissants et d'une instabilité atmosphérique importante. Les cumulonimbus évoluent souvent à partir des cumulus en développement et peuvent rapidement devenir des tempêtes puissantes. Leur base sombre et leur sommet en forme de champignon sont des signes distinctifs de leur potentiel destructeur. Des cumulus aux cirrus, des stratus aux cumulonimbus, chaque type de nuage a son propre rôle à jouer dans notre atmosphère.
En observant le ciel, nous pouvons apprendre à interpréter les messages cachés que ces merveilles aériennes nous envoient. Les nuages ont un cycle de vie fascinant. Ils naissent lorsque la vapeur d'eau se condense et grandissent en accumulant davantage de vapeur, et finalement disparaissent lorsqu'ils libèrent leur eau sous forme de précipitations ou se dispersent dans l'atmosphère. Ce cycle est essentiel pour le climat et la météo de notre planète. Il régule les précipitations, influence les températures et même affecte notre agriculture et notre approvisionnement en eau. Les nuages jouent un rôle crucial dans le climat de la Terre. Ils réfléchissent une partie de la lumière solaire dans l'espace, aidant à réguler la température globale. Mais ils peuvent aussi piéger la chaleur émise par la surface terrestre, contribuant à l'effet de serre. Les scientifiques étudient constamment les nuages pour mieux comprendre leur impact sur le changement climatique. Les nuages épais et bas ont tendance à refroidir la Terre, tandis que les nuages hauts et fins ont un effet réchauffant. Les nuages sont souvent au cœur des phénomènes météorologiques les plus extrêmes. Les cumulonimbus, par exemple, sont responsables des orages violents, des tornades et même des ouragans. Ces nuages peuvent s'étendre sur plusieurs kilomètres dans l'atmosphère et créer des conditions climatiques redoutables. Les vents ascendants puissants à l'intérieur des cumulonimbus peuvent atteindre des vitesses incroyables, provoquant des turbulences et des précipitations intenses. Les scientifiques utilisent des radars Doppler et des satellites pour surveiller ces nuages, prédire les tempêtes et alerter les populations à risque. Pour mieux comprendre les nuages et leur impact sur notre climat, les chercheurs s'appuient sur des technologies avancées. Les satellites météorologiques, par exemple, capturent des images détaillées et fournissent des données précieuses sur la formation et les mouvements des nuages. Les ballons météorologiques et les avions de recherche mesurent les températures, l'humidité et les vents à différentes altitudes, offrant ainsi une vue complète de l'atmosphère. Ces technologies permettent de mieux prédire le temps et de comprendre les effets des nuages sur le climat global. Par exemple, les modèles climatiques utilisent ces données pour simuler l'impact des nuages sur le réchauffement ou le refroidissement de la Terre. Les nuages ont également une place spéciale dans notre culture et notre art. Depuis des siècles, ils inspirent les peintres, les poètes et les photographes. Des artistes comme Claude Monet ont capturé la beauté éphémère des nuages dans leurs œuvres, utilisant la lumière et la couleur pour transmettre leurs émotions. Les nuages symbolisent souvent le changement, la rêverie et l'impermanence. Ils apparaissent dans d'innombrables poèmes et récits, représentant tout, de l'espoir à la mélancolie. Alors que nous faisons face aux défis du changement climatique, comprendre les nuages devient plus crucial que jamais. Leur rôle dans le cycle de l'eau et la régulation de la température est essentiel pour prévoir l'avenir de notre planète. Des initiatives internationales réunissent des scientifiques du monde entier pour étudier les nuages et leur impact sur les écosystèmes. Ces recherches pourraient fournir des solutions pour atténuer les effets du changement climatique. Les innovations technologiques et les collaborations scientifiques ouvrent de nouvelles voies pour comprendre et protéger notre climat, avec les nuages jouant un rôle central dans ces efforts.
Les nuages, si familiers et pourtant si mystérieux, sont bien plus que des formations de vapeur d'eau flottant dans le ciel. Ils sont des régulateurs climatiques, des signes avant-coureurs de la météo, des inspirations artistiques et des clés pour notre avenir. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel, prenez un moment pour apprécier ces merveilles célestes et pensez à tout ce qu'elles signifient pour notre monde. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les nuages. C'était la chaîne Douce Nuit. À bientôt pour de nouvelles découvertes.